Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Nous parlons à présent du rapport qu'il y a entre la croyance ou bien le croyant et l'alcool. On va dire que le croyant, c'est celui-là qui aura respecté au préalable 6 conditions. Il a cru en Allah, il a cru aux anges, il a cru aux messagers, il a cru aux livres, il a cru au jour de la résurrection, n'est-ce pas? Et puis il a cru au destin. Et parlant donc de la croyance au livre qu'Allah il a révélé, il y a forcément le livre qu'on va appeler le Coran. Et dans le Coran, il y a eu des approches, n'est-ce pas, jusqu'à l'interdiction absolue, n'est-ce pas, de la consommation de l'alcool. Dans des versets, Allah il a dit aux croyants de ne pas s'approcher de la prière quand ils sont dans des états d'ivresse. Donc cela sous-entendait qu'ils pouvaient consommer quand c'était en dehors des heures de prière. Et après, formellement, Allah il a interdit à la bataille de Khaybar, n'est-ce pas, il a interdit carrément la consommation de l'alcool. Et donc, l'islam a pour objectif de préserver, n'est-ce pas, l'intellect de l'être humain, ce qu'on va appeler al-maqasid al-shar'iyya. Et donc, parmi les maqasid al-shar'iyya, les objectifs de la charia, de l'islam, il y a ce qu'on va appeler al-aql. C'est de préserver, n'est-ce pas, l'intégrité intellectuelle de l'être humain. Alors que tout ce qu'on va appeler alcool est donc sous-entendu ou bien directement appelé boisson enivrante. C'est-à-dire que ça va nous aliéner mentalement. On ne va pas disposer de nos facultés mentales. Alors que être lucide, c'est l'une des conditions de validité de l'adoration en islam. Donc pour cela, Inch'Allah, n'est pas croyant toute personne qui s'adonnerait à la consommation de l'alcool. Et on va plus loin pour dire que toute personne qui consomme l'alcool est en train de s'attirer, n'est-ce pas, de la malédiction d'Allah Tabarak wa Ta'ala. Et la consommation des stupéfiants ou bien des choses enivrantes pourrait être permise, n'est-ce pas, dans des cas de traitement tels que ce qu'on va appeler l'anesthésie par exemple, où on va faire des anesthésies aux patients avant de faire des interventions chirurgicales, ou encore ce qu'on va appeler les anti-inflammatoires contre les douleurs. C'est des comprimés qui contiennent très souvent une dose assez considérable d'alcool ou bien de drogue. Et dans ce cas-là, on ne prend pas en tant que stupéfiant, mais on prend en tant que traitement. Et quand on rentre dans ce qu'on va appeler dans le cadre du traitement ou bien de la biochimie, l'islam est assez, n'est-ce pas, souple face à cette approche-là. On va mettre en garde toute la jeunesse de sorte, Inch'Allah, à ce qu'on prenne conscience à ne pas s'adonner à ces choses-là, parce que ça va nous détruire, soit à grand feu ou encore à petit feu. Mais tout ce qui va porter atteinte à l'intégrité physique de l'être humain, Allah il nous l'interdit. Dans ce sens-là, Allah il nous dit ne conduisez pas vos âmes à la perdition, qu'Allah nous pardonne, qu'Allah nous préserve de ses méfaits. Barakallahu fikum. Ouvertement, la Bible n'interdit pas. Il y a des versets qui disent j'interdis la Bible, mais la Bible avertit des effets de l'alcool. Et en Ésaïe 5, verset 11 dit malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes et que bien avant la nuit sont échauffés. Éphésiens 5, 18 dit quoi dans le Nouveau Testament? Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'esprit. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Il y a le fameux thème, le fameux verset que Paul adresse à Timothée, dit ne bois pas seulement que du vin, ne bois pas seulement que de l'eau, mais prends aussi du vin à cause de ses indispositions. Il avait un problème de mal de ventre. Et nous savons ici que l'abus de l'alcool a des effets secondaires et nous pousse à faire des choses qui ne sont pas agréables. Et l'enfant de Dieu que nous sommes, parce que nous voulons garder une intimité parfaite avec Dieu, il nous est obligé de regarder d'un mauvais œil l'alcool parce qu'à cause de ces comment dirais-je, de ces effets secondaires. Ouais. Le Seigneur Jésus a dit que nous allons faire beaucoup de choses. Après, quand on va voir le thème de la technologie, on va parler. Vous allez faire des choses encore plus grandes que moi. Donc, avec l'évolution du monde, le vin qui, dans l'Ancien Testament, était consommé, n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que même si elle contenait de l'alcool, il n'y avait pas d'autres effets qui étaient ajoutés. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait quoi? Le problème de sanitaire de l'eau, le problème de pureté de l'eau. Donc, pour pouvoir faire cela, les gens buvaient souvent du vin. Mais à cette modernisation, nous avons les qualités pour pouvoir rendre l'eau pure.
Et nous avons aussi les qualités de pouvoir ajouter certaines choses dans du vin jusqu'à ce que l'alcool prenne même le dessus. Vous connaissez ce qu'on appelle le kutuku, le tukunkere, beaucoup de choses, les raccourcis, comme on le dit souvent, qui ont des effets secondaires qui détruisent l'homme. J'ai croisé quelqu'un hier qui me disait que lui, quand il boit seulement de l'eau, l'alcool qui était dans son sang fait comme s'il était ivre. S'il boit seulement une petite goutte, il est ivre. Il était additif à l'alcool. Donc on ne peut pas conseiller à quelqu'un quelqu'un comme ça de prendre l'alcool, parce que l'alcool est un problème véritable pour le corps du Christ. Quand quelqu'un se donne à l'alcool, la Bible, la nature même le dit, l'appétit vient en mangeant. Tu prends un verre, tu vas prendre 2 verres. 2 verres, 3 verres, ça sera la bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, ça sera même le casier. Donc nous, Église de Dieu, nous préservons les fidèles à prendre l'alcool parce que ça peut jouer sur leur mental. Mais la médecine aussi demande de le faire parce que c'est aussi un curatif pour le corps. Donc voilà ce que nous pouvons dire pour l'alcool, la modération et la modération. Dieu nous bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Demeurez bénis. Alors, nous parlerons du croyant et nous parlerons aussi de l'alcool. Alors, qu'est-ce que les Écritures nous disent concernant l'alcool, concernant la foi chrétienne, concernant notre marche avec le Seigneur, notre marche pour le salut? Alors, en tant qu'enfant de Dieu, je voudrais introduire ce sujet et dire que conformément aux Saintes Écritures, la Bible nous parle de l'histoire de Noé. Il est écrit clairement que Noé, en son temps, Noé était dans la joie. Et la Bible dit que pendant qu'il célébrait cette joie, pendant qu'il chantait, qu'il dansait, Noé était en train de s'enivrer. Noé était en train de boire de l'alcool. En réalité, c'était le fruit de la vigne, parce que les Juifs sont des vignerons, des Juifs travaillent beaucoup, sont beaucoup des cultivateurs également. Alors nous avons vu que Noé a bu le fruit de la vigne. Et dans cette joie, la Bible nous explique que plus tard Noé était ivre à cause de l'alcool, à cause de la boisson qu'il avait bu. La Bible nous dit que lorsque Noé était ivre, qu'est-ce qui s'est passé? Son fils l'a découvert nu. Parce que Noé ne pouvait plus se contrôler, il n'était plus maître de lui-même, mais il était maître de ce qui était entré en lui, c'est-à-dire que l'alcool. Et par la suite, nous avons vu que le fils de Noé est venu à vivre sa nudité et le second fils également est venu le cacher. À la suite, Noé s'est levé dans cette sainte colère, il a maudit son fils Cham. Nous avons vu plus tard que Noé s'est levé dans cette colère et a commencé à maudire. Mais qu'est-ce qui a poussé Noé à se trouver dans cette situation? Parce que Noé était sous l'influence de l'alcool. Alors, nous sommes en train de dire quoi? Pour celui qui veut marcher avec Christ, pour celui qui veut donner sa vie au Seigneur, pour celui réellement qui veut voir le changement, le chrétien se doit de s'abstenir de l'alcool. Le chrétien se doit de se mettre à part. Nous ne pouvons pas dire directement ici que l'alcool est interdit par Dieu parce que nous savons que chaque chose est expliquée selon le contexte. Mais la Bible nous dit en proverbe que donnez de la liqueur forte à celui qui périsse. Et la Bible déclare que le Seigneur souhaite que nous soyons renouvelés dans notre intelligence. Alors, ce n'est pas conseillé pour toi qui donnes ta vie au Seigneur de vivre une vie d'alcool, une vie de débauche. Pour celui qui est croyant, pour celui qui se dit qu'il est enfant de Dieu, cette personne se doit de s'abstenir de l'alcool et de la boisson. Parce qu'au-delà de cela, cette substance peut nous pousser à devenir quelqu'un d'autre ou à ne plus être maître de notre savoir, de notre connaissance, de notre intelligence. Alors, shalom à vous, et je voudrais exhorter le corps de Christ, exhorter l'Église à dire aux enfants de Dieu qu'il est important pour le croyant de s'abstenir de l'alcool et de se mettre à part. Que la paix du Seigneur soit avec vous, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. C'est quand on se détourne de la voie, des chemins, des commandements de Dieu. Parce que c'est parfaitement juste que celui qui s'oppose